Bon matin, Axe 21, bon matin. C'est un privilège d'être ici avec vous. Je suis vraiment content de pouvoir partager ce matin, qu'on puisse être ensemble et continuer à cheminer. C'est vraiment extraordinaire de voir comment Dieu agit, comment Dieu utilise l'Église pour bénir, pour servir. Moi puis ma famille, pour toutes sortes de raisons, on a déménagé 7 fois depuis qu'on est marié avec ma femme. Puis, à chaque fois, Dieu a vraiment pourvu puis béni avec des bras, des gens, des cœurs qui sont venus nous aider. Puis, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Phil a dit, sauf que quand on est dans la position de déménager, surtout quand on a peu de ressources, c'est le jour et la nuit d'avoir des gens qui débarquent chez vous en disant hey, « on se connaît pas, mais nous, on a décidé de mettre cette journée de côté pour vous. » Fait que c'est mon bout de pitch pour vous autres à matin. C'est le jour et la nuit pour ces gens-là. Fait que l'Église puisse aimer la ville de cette manière-là, ce serait extraordinaire. Juste une petite parenthèse ce matin, qu'on puisse avoir un moment pour penser à nos frères et sœurs à Québec. Il y a une église qui est passée au feu cette nuit à Québec. Si on peut garder ça dans nos cœurs, dans nos prières, puis que Dieu utilise cette circonstance qui est plate, qui est poche, qui a beaucoup de conséquences négatives rattachées, mais Dieu est le seul qui est vraiment incroyable pour prendre quelque chose de désespéré puis le transformer en quelque chose de plein de vie puis de beau. Fait qu'on veut vraiment confier nos frères et sœurs à notre grand Dieu ce matin, puis on veut être avec eux dans nos pensées puis dans nos prières. Ce matin, on continue l'exploration de la personne de Jésus, de la vie de Jésus. On sait que on a à peine commencé à gratter un peu à la surface de qui est Jésus, et on veut faire le tri entre ce qui est vrai, entre ce qui correspond plus ou moins à nos préférences, entre ce qu'on a peut-être entendu quelque part, les impressions qu'on peut avoir concernant Jésus, puis se rapprocher du Jésus véritable, du Jésus réel, parce que on pense fondamentalement ici à Acte 21 que Jésus est la personne la plus formidable, extraordinaire du monde entier, fait que ça vaut la peine de prendre ce temps-là, puis on le fait avec le livre de Jean, l'évangile de Jean, qui se trouve dans votre Bible. On passe à travers pour se laisser influencer, se laisser enseigner, se laisser remplir par la vision de qui est vraiment Jésus. Je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi, c'est jamais trop fait. C'est jamais comme on a déjà été là, on a déjà appris ce qu'il fallait apprendre. Comme avec Jésus, c'est jamais fini. On a toujours des choses à apprendre. Puis Dieu veut constamment transformer notre perception, transformer notre vision de la vie, transformer nos projets, nos passions. Puis ce qui peut transformer nos projets, nos passions, nos désespoirs, nos bons coups, c'est vraiment Jésus. C'est lui qui peut transformer tout ça. Et c'est ce qu'on veut qu'il fasse dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on prend ce temps-là, entre autres, ce matin. Une chose qui, pour moi, m'encourage, c'est que la Bible joue pas à la cachette avec les choses difficiles. La Bible met pas de côté les sujets plus ardus, plus controversés. Ce serait décevant dans un sens, puis ce serait pas utile non plus si la Bible abordait les sujets faciles, tu sais, aimons-nous les uns les autres, point, tu sais, ça passerait bien, il n'y aurait pas grande controverse avec ça, prendre soin des plus faibles, devenir généreux, si c'était juste dit de même avec un flou, puis chacun fait ce qu'il veut avec, il n'y aurait pas de grande controverse, mais d'un autre côté, on se dirait, ouais, mais ça colle pas vraiment avec ma vie, ça colle pas vraiment avec la réalité que moi je rencontre à tous les jours, c'est pas toujours bleu et rose, c'est pas toujours facile, puis le fun, avec des petits papillons, puis des anges qui volent, puis tout ça, là. Il y a une réalité, une difficulté dans la vie qu'on mène jour après jour, puis on veut que la Bible parle de ça aussi. D'un regard extérieur, on pourrait dire, je fais une parenthèse courte avant que vous me lanciez quelque chose, là, mais d'un regard extérieur, on pourrait dire la Bible est comme mal écrite. La Bible est mal écrite, là, comme quelqu'un qui voudrait écrire un livre juste pour comme rassembler plein de gens, puis avoir des suiveux avec, là. C'est vraiment mal fait, là. C'est mal pensé, le concept n'a pas été bien élaboré. Là. Gestionnaire de projet, là, on va le clairer puis on prend un autre. Là. La Bible ne fuit pas les sujets difficiles puis controversés.
Puis ça, c'est une bonne nouvelle, parce que notre vie n'est pas dénuée de sujets difficiles et controversés. Notre vie est remplie de choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, qu'on ne sait pas comment gérer avec, mais on veut retrouver ça dans la Bible aussi. Sinon, on n'est pas capable de faire le lien. Sinon, on lit ce livre comme n'importe quel autre roman dans votre bibliothèque en se disant « je vais lire, quand c'est fini, super, je le remets à sa place ». Tandis que la Bible dit c'est la parole de Dieu. C'est un livre qui donne la vie, un livre qui parle de la vérité, de la réalité de notre monde, de notre existence. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On est ce matin dans le chapitre 9 de Jean, et puis on va lire le début du passage. On ne pourra pas lire tout le chapitre, mais on va lire le début du passage ensemble. Alors Jésus avec ses disciples, puis il se promène d'une place à l'autre. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. À la prochaine slide. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Je vous ai dit, il y a des bouts qui sont un petit peu étranges. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient: « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc: « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit: « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit: Va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Ils lui dirent: « Où est cet homme ?» Il répondit: « Je ne sais pas. » Quelle drôle d'histoire, n'est-ce pas? Quelle drôle d'histoire. On essaye de faire du sens des fois de tout ce qu'on peut lire dans la Bible, mais il y a toujours un élément qui nous prend par surprise. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Ça sort toujours de la manière qu'on aurait écrit l'histoire si on avait voulu que ce soit facile à entendre, facile à comprendre, puis facile à adhérer aussi. Il y a toujours un élément qui vient comme changer cet objectif-là. Je ne veux quand même pas passer trop rapidement sur cette vérité qui, elle, par contre, est dite d'une manière très simple. Jésus passe par là, puis quelqu'un qui était aveugle voit. Et quand on réfléchit aux implications de ça, ça commence à étirer un petit peu notre vision de Jésus, notre vision de la Bible, notre vision de la religion, notre vision de qu'est-ce que ça fait si Dieu existe vraiment. Si Jésus peut croiser quelqu'un qui est aveugle de naissance, que moi j'ai des lunettes là, comme je pourrais comme enlever mes lunettes puis dire ah ça y est comme je vois mieux, tu sais, puis personne ne saurait comme de quoi il en est en réalité. Mais quelqu'un qui est aveugle depuis sa naissance, tout le monde dans le coin le connaissait, c'est lui qui est toujours assis près du temple en train de mendier, c'est une place stratégique, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Puis là Jésus passe par là, puis la conséquence c'est qu'il voit. Maintenant si on prend une minute puis qu'on se pose la question, qu'est-ce que potentiellement ça peut vouloir dire dans ma vie que Jésus soit ce genre de personne-là? Que Jésus soit le genre de personne que là où il passe, quelqu'un était aveugle de naissance, puis tout d'un coup il voit. Qu'est-ce que ça peut amener comme impact dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut amener comme différence? Ou plutôt, si on le pose de l'autre côté, qu'est-ce qui peut ne pas être transformé par quelqu'un comme Jésus? Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre qui est Jésus vraiment, et pas le gentil petit Jésus qu'on voit dans les peintures classiques, là, dans les bras de sa mère, complètement inoffensif et complètement impuissant. Mais si Jésus vraiment est capable de faire quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie? Et l'histoire commence parce que Jésus allait quelque part avec ses disciples, puis il a vu cet homme. Il y a beaucoup de conversations, d'interactions dans les évangiles où quelqu'un vient voir Jésus en disant « Ah, j'ai un problème, est-ce que toi t'es capable de régler mon problème ?» Mais Jésus, il se promène. Évidemment, l'homme est aveugle, il ne peut pas voir Jésus arriver.
Mais Jésus, lui, le voit. Jésus, lui, le remarque et prête attention à cette personne qui, probablement, la plupart des gens ne le voient pas. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vivent dans la rue, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, des sans-abri, puis ils disent une des plus grandes souffrances qu'ils vivent, c'est qu'ils sont invisibles. Ils sont invisibles. Les gens passent, les regardent pas, mais ne les voient même pas. Puis si jamais par erreur le regard se porte, tout de suite il faut se détourner, tout de suite on fuit, on veut l'éviter. On veut absolument éviter le contact, la relation, l'interaction. Jésus voit cette personne. Là il était assis sur le bord du temple, combien de centaines de personnes par jour sont passées à côté de lui en espérant ne pas avoir à s'arrêter, en espérant ne pas devoir répondre à la question « Est-ce que tu aurais un peu de change pour moi ?» en espérant ne pas devoir stopper leur projet dans cette journée qu'ils avaient, aller rencontrer Dieu dans le temple, ne pas se faire arrêter par cette personne-là. Combien de bruit de pas cet homme qui est aveugle a entendu passer, puis là il entend bien, le pas s'arrête pas. La foulée ralentit pas, les gens ne s'arrêtent pas pour lui. Là. Et Jésus, lui, il le voit. Ça en dit long sur qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie si moi je décide de suivre Jésus, de ressembler à Jésus, d'agir comme Jésus. Qu'est-ce que ça changerait si collectivement, nous autres, on décidait de se comporter différemment envers ces gens-là? Si on décidait, à partir d'aujourd'hui, je vais voir les gens que la plupart des gens ne voient pas. Je vais regarder ceux que le monde ne regarde pas. Je vais m'arrêter pour ceux pour lesquels le monde ne s'arrête pas. Ça, c'est la transformation qui vient avec suivre Jésus. Un monde où les plus petits ont de la valeur. Philippe a prêché le dimanche dernier, alors qu'on était à Bethel, sur la place que Jésus donnait aux enfants, aux plus petits. Dans une société où les enfants n'avaient pas d'importance, pas de place, Jésus leur donnait de la place. Et dans un monde qui n'est pas différent aujourd'hui, où on n'a pas de place pour des gens qui sont moins grands, moins importants, moins bons, de moins de valeur à nos yeux en tout cas. La société voit les gens qui ont un handicap comme étant moins importants. Voit les gens qui sont pauvres, qui sont dénués de biens et de richesses comme étant moins importants. Et Jésus, lui, arrête tout. Il arrête son projet, il arrête son programme. Il y a des gens avec lui, il arrête tout pour s'arrêter et considérer cette personne qui est un mendiant. Et si aujourd'hui les mendiants sont mal vus, à l'époque c'était extrêmement mal vu. La réaction des gens, c'est probablement quelqu'un a péché pour qu'il soit aveugle. C'est une condamnation. C'est même pas juste comme aujourd'hui on se dirait probablement c'est plate, c'est le hasard, ton matériel génétique c'est comme brassé dans le mauvais sens, puis quand t'es né t'étais aveugle. Bad luck, désolé. À l'époque c'était pas juste c'est le hasard, c'était en plus une condamnation qui repose sur la famille avec le déshonneur. C'est une honte qui vient de Dieu qu'il faut porter. Et Jésus dit non, on va s'arrêter, puis cette personne-là, ça va être ça que je vais faire maintenant. Je vais m'occuper de cette personne-là, je vais rencontrer cette personne-là. Est-ce que vous avez remarqué quand on a lu le texte, la personne n'a même pas demandé à Jésus, est-ce que par hasard, j'ai rien à perdre, est-ce que par hasard tu pourrais me guérir? Il n'a même pas demandé, c'est Jésus qui est venu vers lui, puis qui a pris soin de lui. En passant, si jamais des fois vous vous sentez mal parce qu'il s'est passé un événement puis vous pensez avoir pas été à la hauteur, vous avez manqué d'amour peut-être, vous avez manqué de patience, vous avez manqué votre coup, là. Entre vous puis moi, là, les disciples, sur ce coup-là, ils sont pas vraiment, c'est pas margeux leur histoire, là. Okay? Et ils se promènent ensemble, ils voient un homme aveugle le nez, puis leur question à Jésus, c'est « Qui a péché pour que lui soit aveugle? C'est la faute de qui, Jésus? » Tu sais, plutôt que considérer, hey, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour lui, est-ce qu'on, même dans le plus modeste des gestes, dire, hey, j'ai peut-être une pièce à lui donner, on va lui payer son lunch, on va être généreux avec lui aujourd'hui. Non, Jésus, c'est de la faute de qui? C'est qui a péché? Tu sais, on va avoir une discussion théologique par rapport à la honte de ce monsieur, tu sais. Les disciples, assez nuls sur ce coup-là. Tu sais, puis Jésus est gracieux avec eux, quand même. C'est rassurant, c'est encourageant pour nous. Jésus est gracieux avec eux.
Il leur dit pas, hey, vous êtes vraiment, vraiment mauvais. Niveau compassion, là, vous avez un score assez pas bon aujourd'hui. Tu sais. Jésus travaille avec ça, Jésus travaille avec eux. Il utilise la situation pour les enseigner. Il utilise ce contexte pour les emmener avec lui, puis les emmener un peu plus loin. Et c'est intéressant que Jésus, comme bien souvent, il ne répond pas vraiment à la question des disciples. Les disciples demandent, c'est la faute de qui? Est-ce que lui a péché ou est-ce que les parents ont péché? En fait, même la question, est-ce que lui a péché? Ben, c'est pas très évident parce qu'il est né comme ça. Tu sais. Fait que c'est pas comme s'il avait accompli quelque chose, il avait posé un geste qui lui aurait mérité son état. Il est né de même. Mais Jésus répond pas à la cause. Jésus dit pas un tel a péché ou un autre a péché ou c'est la faute de qui, c'est la faute de quoi, peu importe. La direction de sa réponse, c'est pas la cause qu'on doit regarder, mais le but. Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça amène? C'est quoi le but de cette situation aujourd'hui? Il y a un objectif en vue pour cette circonstance. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ouais. Je disais tout à l'heure, Dieu est capable d'utiliser n'importe quelle situation, la plus sombre des circonstances, puis de transformer ça en quelque chose d'extraordinaire. Et je suis d'accord avec vous, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et quand on regarde ce qui se passe par la suite pour cet homme-là, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Mais, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on est à l'aise avec ça? On va être honnête, on va pas juste avoir une discussion religieuse, c'est oui, c'est bien. Non, si on est honnête entre nous, là, est-ce qu'on est à l'aise avec cette situation? Dieu permet que quelque chose comme ça arrive dans le but d'atteindre un objectif différent, d'atteindre cet objectif que la gloire de Dieu soit manifestée, que les œuvres de Dieu soient manifestées, que ce soit visible, tangible, concret, que Dieu est présent, que Dieu peut rendre un homme aveugle, lui redonner la vue. Est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Je pense qu'une des grandes difficultés, en tout cas que moi j'ai, je sais pas si c'est partagé, mais je me dis quand même, Dieu a permis qu'un homme naisse aveugle. Et ce qui me dérange dans ce portrait-là, c'est que j'aimerais que personne ne naisse aveugle. Puis probablement qu'on s'entendrait tous sur ce point-là. On aimerait un monde où, quand un enfant naît, il ait toutes les chances de son côté. Vous êtes d'accord avec moi? On aimerait ça. On aimerait que quand une situation arrive, la justice soit donnée, que ce qui est juste arrive et non pas ce qui est injuste. C'est injuste qu'un enfant naisse aveugle. Et que toute sa vie soit limitée à s'asseoir sur les marches d'un temple pour mendier. On découvre plus tard dans le récit que ses parents sont dans le portrait, mais même les parents, ils sont plus capables de prendre soin des besoins de cet enfant-là. Il est rendu adulte, puis sa perspective de vie, c'est qu'il est assis sur les marches du temple à demander l'argent des autres. Et ce qui fait que ce scénario-là est difficile, c'est que on voit le monde comme étant centré sur nous, sur moi, dans la perspective d'un monde où l'homme est au centre, où l'homme est le personnage principal, où l'homme est le héros de l'histoire. Évidemment, ça dérange beaucoup, ça marche pas, c'est détestable comme scénario finalement. Mais dans un monde où Dieu est le roi, où Dieu est le héros, où Dieu a un plan qu'il veut accomplir, où il y a quelque chose qui est en marche, il y a un scénario qui est en branle et qu'il y a un objectif qui est en vue, Dieu utilise une situation comme celle-là pour atteindre un objectif, pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans cet homme-là. Et si Jésus n'était pas sur ce chemin, l'homme aveugle, assis sur les marches,
à aucune forme d'espérance, à aucune forme de changement possible dans sa vie. Sa souffrance et sa situation sont une fatalité. Et cette fatalité est complètement renversée parce que Jésus traverse sa route, parce que Jésus vient à sa rencontre et fait quelque chose dans sa vie que rien ni personne d'autre ne peut accomplir. Dieu est plus grand que toutes les circonstances. Dieu peut changer toutes les circonstances. Il y a d'autres scénarios qui viennent rejoindre cette idée-là et qui finissent pas toujours de la même manière. Vous avez probablement vu des vidéos ou des reportages ou des entrevues avec Nick. Il va falloir que je le lise pour pas arracher son nom. Là. Nick Vujicic. Nick, c'était dans la salle, désolé d'avoir arraché ton nom. Vous avez tous entendu parler probablement de cet homme qui est né sans bras, sans jambes. C'est lui qui le dit, je n'aurais pas osé moi-même, mais il dit qu'il a une petite patte de poulet ici. Là. C'est tout ce qu'il a. Il n'y a pas de bras, pas de jambes, il est né comme ça, et il n'a pas de membres. Il est juste la tête, le tronc, et c'est tout ce qu'il a. Et il a dit, Jésus va se glorifier à travers ma vie. Ça, c'est sa déclaration. Jésus est assez grand pour transformer sa circonstance, sa situation et faire quelque chose de grandiose avec sa vie. Et nous, on a des bras et des jambes, mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec notre vie? La grandeur de Dieu est extrêmement visible et grande quand il utilise des gens très limités et qui fait des choses extraordinaires avec eux autres. Nick, là, il a un ministère international où il voyage, puis il est celui qui encourage les autres. Il est celui qui dit Dieu peut te rencontrer dans ta vie. Il est celui qui peut transformer ta vie. Et pourquoi est-ce qu'il est crédible? Parce que justement, il a choisi de laisser Dieu travailler dans sa vie alors qu'il n'a pas de jambes et pas de bras et que sans Dieu, ça n'aurait aucun sens d'avoir aucune forme d'espoir. Mais avec Jésus, ça transforme absolument tout. Ça transforme sa vie au complet et il a toujours pas de jambes et pas de bras. Cet homme-là a recouvré la vue, c'est une bonne nouvelle, mais Nick a toujours pas de jambes et pas de bras et il continue à dire Jésus est suffisant. Amen. J'ai lu la semaine dernière, pour les plus jeunes d'entre vous, vous connaissez peut-être pas, mais j'ai lu la semaine dernière l'histoire à mes enfants de Johnny Erickson. Johnny Erickson Tada, probablement que certains d'entre vous la connaissez. Moi, j'ai grandi en écoutant sa musique. Ma mère était amateur de cette musique-là. Johnny, c'était une jeune fille pleine de vie, 15-16 ans, elle aimait faire du sport, elle est allée avec des amis dans un lac, puis elle a plongé dans le lac, puis elle n'avait pas réalisé que le lac était si peu profond, puis elle s'est sectionné les vertèbres dans la colonne vertébrale, paraplégique instantané. Ça veut dire que pour le reste de ses jours, jusqu'à aujourd'hui encore, elle vit encore aujourd'hui, elle est assise dans un fauteuil roulant, et ses bras et ses jambes sont là, mais ils ne fonctionnent pas. Et à 16 ans, quand tu reçois ce diagnostic-là, c'est un drame incroyable. Et après la période de deuil et de difficulté, de frustration, elle a dit ceci: j'ai compris que Dieu avait choisi ma vie pour faire quelque chose d'extraordinaire avec. Et cette jeune femme-là, jusqu'à aujourd'hui, a passé sa vie à raconter la beauté et la grandeur et l'espoir d'une vie avec Dieu, avec ou sans ses jambes ou ses bras. Elle a passé son existence à parler de Dieu. À parler de Dieu, pas comme étant celui qui nous donne tout ce qu'on a envie d'avoir, mais comme étant celui qui est suffisant, qui est plus grand que ce qu'elle aurait pu obtenir si elle n'avait pas eu cet accident. Et elle a découvert tout un tas de manières de rendre gloire à Dieu. Elle a découvert comment peindre avec la bouche. Moi, j'ai des mains, puis comme je suis vraiment pourri en dessin, tu sais. Mais elle peint avec la bouche, elle a écrit des livres, elle a créé des albums de musique où elle chante dessus, elle a fondé des fondations où elle rassemble des gens pour avoir des fonds, pour construire des chaises roulantes, pour emmener ça au bout du tiers-monde, puis donner des chaises roulantes à des enfants qui ont besoin de chaises roulantes. Tout ça parce qu'elle a découvert que Jésus est plus grand que sa condition, que Jésus est plus grand que son désespoir, que Jésus est plus grand que ce qu'elle ne peut pas faire. Et Jésus a choisi quelqu'un comme elle pour faire des choses extraordinaires, avoir un ministère international, avec un porte-voix qui dit « Dieu est plus grand que ce que j'ai pas. Dieu est plus grand que mes jambes qui marchent pas, que mes bras qui marchent pas. » Amen.
Et ça, pour moi, en tant que père, c'est un privilège extraordinaire parce que je peux enseigner à mes enfants des valeurs différentes, un espoir différent, de voir et de comprendre leur vie avec des lunettes différentes, avec une compréhension différente de ce que la vie peut ou ne peut pas m'apporter, puis où se trouve mon espérance, où se trouve ma joie, où se trouvent mes possibilités. Et leur parler de celui qui est plus grand que toutes les circonstances. La cause de la cécité, de l'aveuglement de cet homme, c'est pas que lui ou que ses parents ont péché. La réalité, c'est que c'est parce qu'on a péché. C'est le péché en général est la cause d'un monde dans lequel les choses vont mal, les choses sont croches et brisées et distantes de comment Dieu a créé. Dieu a créé le monde et puis son constat c'était tout est très bon. Certainement, il s'est passé quelque chose entre les deux parce qu'aujourd'hui le monde n'est pas très bon. Aujourd'hui, des enfants naissent aveugles, des jeunes femmes ont des accidents et sont paralysées. Des enfants naissent avec des défauts génétiques. Les parents qui n'ont pas des enfants avec des défauts génétiques les abandonnent. Et la plupart des parents n'ont pas l'occasion d'abandonner leurs enfants parce qu'ils les avortent avant. Les couples se déchirent, les gens s'entretuent. Et définitivement, il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps qui explique que notre monde est brisé. La cause, la réponse aux disciples, c'est pourquoi est-ce que cet homme est aveugle? À cause du péché. À cause de mon péché, à cause de notre péché, à cause du péché en général. Et ici, je vais faire une petite parenthèse, et je ne veux pas prendre trop de temps pour ça, mais je vais faire une petite parenthèse. C'est rare, je ne dis pas que c'est jamais, mais c'est rare qu'une souffrance spécifique, on parle d'un handicap, on parle d'une maladie, on parle d'une tragédie, des choses comme ça, c'est rare que ce soit attribuable à un péché spécifique. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais bien souvent, comme les disciples, puis comme les amis de Job, dans le livre de Job, bien souvent on est rapide pour dire « Oh, quelqu'un vit une souffrance, probablement qu'il a péché ». Les amis de Job ont dit ça à Job. Job, il vit une souffrance intense dans sa vie, il a vécu catastrophe sur catastrophe, et ses amis, le texte dit « amis », mais il ne semble pas vraiment fitter la définition de beaucoup, viennent le voir et disent « Job, certainement, tu as fait quelque chose de mal pour mériter tout ça ». Et nous-mêmes, on est capable d'aller là rapidement, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un vit une épreuve, quand quelqu'un vit une difficulté, de dire, écoute, est-ce que tu t'es repenti de ton péché? Est-ce que peut-être tu as un péché dans ta vie sur lequel tu t'es pas repenti? Et si c'est ça qu'on croit, ça veut dire qu'à l'inverse, moi, les choses où je vis pas les mêmes épreuves que cette personne, ça veut dire que moi, j'ai pas péché? Ça m'étonnerait, je suis bien placé pour le savoir. Qu'on puisse grandir en compassion face à ceux qui souffrent. Et pas les amener vers hey, peut-être que c'est un péché qui t'a amené ça, tu mérites ton salaire. Parce que ça voudrait dire que je mérite au moins autant. Et qu'on puisse grandir en compassion et pas alourdir et appuyer et peser sur ceux qui souffrent déjà, mais avoir de la compassion envers eux. Et Jésus fait quelque chose de vraiment bizarre dans ce passage-là. Il prend de la salive. Il y avait une sorte de tradition, en tout cas c'était une manière de faire qui était connue à l'époque. Certaines personnes, il semblerait que des gens plus pieux, plus saints, leur salive avait des propriétés. En tout cas, c'est un petit peu la tradition à l'époque. Jésus prend de la salive, il prend de la terre, fait de la boue avec, il l'applique sur les yeux, il envoie le gars se rincer à la fontaine de Siloé, puis la personne voit. Maintenant, l'autre référence biblique où Dieu a pris de la terre pour faire quelque chose, c'était quand il a créé Adam. C'était un geste de création, et Jésus fait un peu écho à ça. Maintenant, on lit ce miracle-là, parce que c'est effectivement un miracle, puis on l'accote avec d'autres récits dans la Bible, puis on constate une chose, c'est que Jésus n'avait pas besoin de prendre de la salive puis de la boue. Je ne sais pas si vous croisez quelqu'un, comme si moi je croise quelqu'un, j'ai des lunettes depuis que je suis très petit, si quelqu'un me croisait puis disait hey, écoute, je vais prendre ma bave, là, puis de la boue, je vais te le mettre sur les yeux, puis on voit ce que ça donne. Es-tu d'accord? Mon opticien, c'est un bon ami, je pense qu'on va continuer. Jésus fait des choses étranges, mais on constate, quand on lit le texte biblique, Jésus n'avait pas besoin de faire de la salive puis de la terre, faire de la boue avec ça, parce qu'il y a d'autres miracles où il a juste comme dit quelque chose et c'est arrivé. Il n'avait pas besoin non plus de l'envoyer à la fontaine de Siloé, puis
C'est pas comme si la fontaine de Siloé avait une propriété magique quelconque. Là. Ces choses-là sont vides en elles-mêmes, la terre sur le sol. Tu sais, probablement que le gars qui était assis sur les marches du temple, il s'en est pris de la poussière dans les yeux. Là. Ça n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Là. Pour peu qu'il y ait un gars qui passe, il postillonne plus de la poussière. Tu sais. Il s'est toujours rien passé. Là. Jésus, et c'est ça le point qui ressort de ça, c'est que Jésus peut utiliser n'importe quoi. Jésus peut utiliser tout ce qu'il veut, parce que Jésus est celui qui est puissant. Il peut utiliser tout ce qu'il veut utiliser, il peut juste dire quelque chose, il peut dire à la personne « rentre chez toi, 40 km plus loin, c'est déjà accompli ce que tu m'as demandé ». Ou il peut prendre de la terre, il peut envoyer le gars à la fontaine, puis lui dire « après ça, tu vas être guéri ». N'importe quoi peut être utilisé si Jésus est en train d'agir. Il n'y a rien qui peut résister à la puissance et à la grandeur de Jésus. Le monde entier, l'univers entier est à disposition de Jésus. L'univers entier est au service de Jésus pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas accomplir quand il veut faire quelque chose. Il peut accomplir n'importe quoi, tout ce qu'il veut avec un homme qui a ni bras ni jambes, il peut accomplir tout ce qu'il veut avec une femme qui est cantonnée à une chaise roulante pour sa vie en entier. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser? Et probablement qu'on a tous des réflexions qui se disent « Ouais, mais c'est parce que moi, là, j'ai tel défaut. Ouais, mais moi, j'ai tel arrière-plan. Ouais, mais moi, j'ai vécu telle chose. J'ai fait tellement de mauvaises choses. J'ai tellement des limites. Il y a d'autres personnes qui sont plus qualifiées. » Ouais, Jésus a utilisé de la boue. Jésus a utilisé sa salive. Jésus a utilisé des gens qui n'avaient aucune qualification préalable. L'univers entier est au service de Jésus pour accomplir son œuvre. Dieu veut t'utiliser. Est-ce que tu crois que Dieu est assez puissant pour t'utiliser, pour faire quelque chose à travers ta vie qui est plus grand que ce que toi tu peux faire à travers ta vie? C'est rhétorique, la réponse est oui. Et on voit cet homme qui grandit dans la compréhension de qui est Jésus. On ne pourra pas lire tout le chapitre ce matin, mais je vous invite à le faire quand vous aurez l'occasion. Jésus au début, fait son truc sur les yeux du gars. Il ne parle pas beaucoup avec la personne, il fait juste lui dire « va te rincer ». Puis le gars, il n'a jamais vu Jésus encore. Et il s'en va à la fontaine, il se rince les yeux, il voit. Mais Jésus n'est plus là, Jésus n'est pas dans le décor. Fait que quand il se fait questionner, après il dit « l'homme qui s'appelle Jésus, voilà celui qui m'a guéri ». Il se fait questionner par les pharisiens qui sont toujours dans le décor pour questionner si Jésus est légitime ou non. Et il commence en disant « l'homme qu'on appelle Jésus ». Et puis les pharisiens le questionnent, puis ils disent « voyons donc, c'est quoi cette histoire que quelqu'un ouvre les yeux d'un aveugle-né ?» Le texte dit « ça s'était jamais vu avant ». Puis les pharisiens le questionnent parce qu'en plus il avait fait le jour du sabbat. Et t'es pas supposé aimer ton prochain le jour du sabbat apparemment. Et Jésus, lui, en rebelle qu'il est, il n'a pas consulté son calendrier pour voir si ça marchait. Là. C'était le jour du sabbat, donc les pharisiens sont vraiment remontés, ils ne sont pas contents, ils questionnent la personne, ils questionnent l'homme qui a été guéri. Puis la personne qui a été guérie dit « c'est un prophète ». Là, il y a une chicane avec les pharisiens, comme ça c'est un prophète, il fait ça le jour du sabbat, ça se peut pas. Puis là, l'homme aveugle, on s'entend que c'est un homme qui n'a pas fait des hautes études, c'est pas un théologien, c'est pas un enseignant, c'est pas un rabbin, c'est pas une autorité, mais il est en train, lui, d'enseigner les gros bonnets, les leaders religieux de l'époque, c'est lui qui est en train de les enseigner dans le chapitre. Lisez le chapitre 9, c'est fascinant, honnêtement, là, c'est vraiment incroyable. Et il est en train d'enseigner aux pharisiens, je sais pas pour vous autres, mais à mon avis, si quelqu'un peut redonner la vue à un aveugle-né, il y a des bonnes chances que ce soit un homme de Dieu. Il y a des bonnes chances qu'il est Dieu, qu'il soit dans la bonne équipe. Là. Parce que les pharisiens disaient, c'est un pécheur, il a enfreint le sabbat. Là, l'aveugle, il dit, ouais, mais il a quand même guéri un aveugle-né. Est-ce qu'un pécheur peut faire ça? Il les met vraiment dans un coin, il les a peinturés dans un coin comme il faut. Un homme sans instruction, sans aucun statut social, qui a complètement bloqué les leaders religieux. J'avoue que je suis coupable d'un peu triper sur ce récit-là, parce que c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et un peu plus tard, il se fait kicker de la synagogue. Les leaders juifs sont tellement remontés contre lui qu'ils le fichent dehors. C'est un précédent d'excommunication. Puis Jésus le rencontre. Le texte dit, quand Jésus apprit qu'il s'était fait mettre dehors, c'est extraordinaire, Jésus prend soin, il a vraiment une compassion incroyable. Et il rencontre l'aveugle-né et ils parlent ensemble. Puis là cet homme-là découvre, comprend
que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie. Il n'est pas juste un homme, il n'est pas juste un homme bon, il n'est pas juste un prophète, il est le Fils de Dieu. Les parents sont sollicités, parce que là, les pharisiens cherchaient à expliquer tout ça, puis trouver une porte de sortie. Fait que là, ils disaient, peut-être que c'est pas vraiment l'aveugle-né. Puis là, les autres disaient, certains disaient, oui, c'est lui. Lui-même disait, oui, c'est moi, j'étais l'aveugle-né. Puis les pharisiens font venir les parents, et les parents disent, oui, c'est bien notre fils, oui, il était aveugle-né. Et est-ce qu'il a recouvré la vue par Jésus? Et que là, les parents sur ce coup-là, ils ont vraiment manqué l'occasion. Là. Ils disent, écoutez, demandez-lui, c'est un adulte, en parlant de leur fils, demandez-lui, posez-lui des questions, laissez-lui se mettre le pied dans la bouche, laissez-lui là j'ajoute un peu au texte, là, mais laissez-lui se placer dans une position où vous allez le condamner puis le sortir de la synagogue. Le texte dit, les parents craignaient les pharisiens, craignaient de se faire mettre dehors, et à cause de ça, ils ont reculé. Ils ont trouvé plus de valeur à continuer à faire partie de la synagogue, à continuer d'avoir le droit d'être dans cette sphère-là, plutôt que d'avoir Jésus. Ils ont préféré continuer à être des gens acceptables aux yeux des leaders religieux, et en faisant ça, ils ont dit, nous on va laisser aller ce Jésus controversé, on va laisser aller ce Jésus qui va probablement nous coûter trop cher. Puis on va rester dans la synagogue. Quand on lit ce passage-là, on se dit, quel échange dramatique ces parents-là ont fait. Ils ont échangé celui qui a rendu la vue à leur fils. Ils ont échangé celui qui peut transformer quelque chose de complètement fatal. Être aveugle-né, on ne revient pas de ça. Ils ont échangé ça contre être acceptable aux yeux des hommes, être acceptable aux yeux des gens. Quel échange désespérant. Puis des fois, on pourrait se retrouver dans la même situation en se disant, hey, Jésus, c'est bien, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'apprécie, mais je ne voudrais pas que ça me coûte trop cher de suivre Jésus. Je ne voudrais pas que j'aille à perdre trop en suivant Jésus. Et j'aimerais être capable de garder une sorte de statu quo où oui, je peux avoir un peu de Jésus, mais je pourrais aussi avoir un petit peu de ce que le monde a à m'offrir. Et un des plus grands drames de notre société, c'est de vouloir les deux. Un des plus grands drames de notre société, c'est de vouloir être tiède entre les deux, où oui, on a une place pour Jésus, mais pas toute la place, parce qu'on veut garder de la place pour le reste. On veut garder de la place pour ce que le monde a à nous dire, pour ce que le monde peut nous apporter. Et à la fin du passage, c'est le texte qu'on va lire maintenant, Jésus répond aux pharisiens. Jésus vient les voir et leur dit ceci. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement que ceux qui ne voient pas, voient. Et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendent dire ces paroles et lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles ? Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. Jésus est en train de dire que si on croit être juste, si on croit par nous-mêmes être sur la bonne voie, si on croit par nous-mêmes être assez bon, si on croit par nous-mêmes être juste, alors on est vraiment aveugle. Cet homme-là, il était aveugle de ses yeux. Mais les pharisiens et les gens religieux et les gens qui se croient justes par eux-mêmes sont aveugles complètement, pas juste les yeux, mais le corps entier. Et l'âme et l'être est complètement aveugle et incapable de voir qui est Jésus. Et celui qui est aveugle voit plus que eux autres qui ont des yeux qui fonctionnent, mais dont le corps entier est aveugle. Et cet homme-là a
reçu des yeux nouveaux, il a de nouveau la capacité de voir. Mais surtout, il a eu la capacité de voir Jésus. Et certains qui étaient autour ont vu Jésus. Mais plusieurs dans la foule ont été témoins du même événement. Un homme qui était aveugle-né a reçu la vue parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et certains ont dit « Oh, c'est incroyable !» Et d'autres ont choisi de rester aveugles. Et on peut se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie? Qu'est-ce qu'on recherche vraiment dans notre vie? Qu'est-ce qui pour nous est l'objectif ultime, le prix ultime qui vaut la peine de sacrifier tout le reste pour atteindre ce but et cet objectif? Pour cet homme-là, c'était probablement d'avoir la vue jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus et qu'il dise « Non, Jésus est plus précieux que tout le reste. » Ou Nick qui a dit « J'ai rencontré Jésus, c'est suffisant. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir l'espoir dans ma vie. » Et qu'on puisse ne pas se laisser séduire par un objectif autre que Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, ton objectif, c'est d'avoir plus d'argent. N'est-il pas vrai que des gens autour de toi ont plus d'argent et ne sont pas heureux pour autant? Peut-être qu'aujourd'hui, ton objectif, c'est d'avoir une relation significative. Est-ce que c'est pas vrai qu'il y a des gens autour de toi qui ont des relations significatives et qui sont malheureux pour autant? Peut-être savoir du succès dans les affaires. Est-ce que le monde n'est pas rempli de gens qui ont du succès et qui n'ont aucune idée où trouver la joie dans ce monde? Peut-être c'est la maladie, comme cet homme qui était aveugle-né. Et peut-être que le but ultime, la délivrance ultime, ce serait d'être délivré de la maladie. Et le monde est rempli de gens en pleine santé qui ne savent pas quoi faire avec cette santé, qui n'ont aucune idée quoi faire avec leur vie et qui sont même prêts à s'enlever la vie alors qu'ils sont en pleine santé parce que leur vie est insupportable, parce que la santé ne répond pas à leurs besoins. Parce que c'est pas plus d'argent dont on a besoin, c'est pas plus de relations dont on a besoin, c'est même pas plus de santé. Et je dis ça avec compassion parce que je sais qu'on peut souffrir une vie entière avec la santé, mais c'est pas ça qui peut répondre à notre besoin en tant qu'être humain. La seule et vraie réponse, c'est Jésus. La seule et vraie réponse qui peut aller plus loin et qui peut remplir le vide, remplir le besoin qui nous habite, c'est Jésus. Et la raison pourquoi, amen. Et la raison pourquoi Jésus est cette espérance, et la raison pourquoi Jésus est plus grand que toutes les autres choses qu'on pourrait poursuivre, c'est parce qu'il dit au verset 4, « Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Quelques jours ou quelques semaines après cette rencontre, Jésus irait sur la croix et lui expérimenterait les ténèbres et la noirceur. Quand il serait sur la croix, lui expérimenterait la séparation, la pauvreté extrême, la maladie et la mort et la souffrance. Et Jésus a porté toutes ces choses-là pour que nous, on n'ait pas besoin de les porter pour toujours. Jésus porte le poids du péché pour que nous puissions être délivrés de ce poids-là. Jésus peut nous apporter la délivrance parce qu'il a porté à notre place sur la croix le prix que ça coûte d'être séparé de Dieu. Et à cause de ce que lui a accompli, parce que lui, il a été séparé de Dieu, nous, on peut être rapprochés. Parce que lui a goûté à la mort, nous, on peut goûter à la vie. Parce que lui a été fait péché, nous, on peut être saints en Jésus-Christ. Et tout ce qu'on peut désirer et rechercher et courir après prend du sens à cause de Jésus. Notre vie prend du sens à cause de Jésus. Même nos souffrances prennent du sens à cause de Jésus. Même un homme aveugle-né a trouvé un sens à sa vie à cause de Jésus. Un homme qui est né sans membres, sa vie est remplie de sens à cause de Jésus. Une femme qui est clouée sur un fauteuil roulant, sa vie est pleine de sens et d'espoir et de joie contagieuse à cause de Jésus. Connaissez-vous autre chose qui fait ça dans la vie? Connaissez-vous autre chose qui peut transformer une existence comme ça?
Est-ce qu'il y a autre chose qui vaut la peine d'être poursuivi comme Jésus? Et Pierre a dit quelques pages avant, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a rien d'autre qui s'approche de toi, Jésus. Et Jésus peut utiliser tout ce qu'il veut pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Dieu peut t'utiliser puissamment. Pas parce qu'on est très capable, pas parce qu'on est plein d'amour et de ressources et de générosité, mais parce que Dieu est puissant et qu'à travers nous, il peut faire des choses puissantes. Si tu crois ça, alors tu peux suivre Jésus dans le plan qu'il a préparé pour toi. Jésus est assez puissant pour le faire. J'aimerais qu'on puisse terminer en priant avant ensemble de se lever, de chanter et de célébrer le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous, on n'est pas puissants, mais toi, tu l'es. Nous, on n'est pas parfaits, mais toi, tu l'es. Nous, on n'est pas très aimants, mais toi, tu l'es. Et là où nous, on est faibles et fragiles et limités et égoïstes et teintés par le péché, Seigneur, toi, tu es généreux et puissant et infiniment bon et rempli de générosité. Tu fais de nous tes enfants. Tu nous habites de ton esprit et tu fais à travers nous des choses qu'on n'aurait jamais pu rêver accomplir. Seigneur, toi, tu es suffisant. Toi, tu combles nos besoins, toi, tu combles nos manquements, tu combles tout ce qui est imparfait et insuffisant chez nous, tu le rends parfait et suffisant à cause de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui est comme toi, il n'y a rien qui pourrait prendre ta place, il n'y a rien qui est surprenant de ta part. Seigneur, utilise-nous, sois grand à travers nous, sois puissant à travers nous, accomplis ton œuvre à travers nous. Aime cette ville à travers nous, aime nos familles à travers nous. Aide-nous à prendre soin de ceux qui ont besoin à travers nous. Parce que toi, tu es puissant, l'univers est à ta disposition. On veut voir ta gloire émerger, même des situations difficiles. On veut voir tes œuvres être visibles et manifestes, Seigneur, à travers nous. Pour ta gloire, pour ta grandeur, pour ta réputation, parce que toi tu es grand et tu es un Dieu grand et puissant, Seigneur. On veut te donner la gloire ce matin à cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous voulez vous lever avec moi, qu'on puisse chanter et célébrer notre grand Dieu, Jésus incomparable, levons-nous ensemble et adorons notre grand Dieu.